L'entraîneur par Franck Simon, assisté de Daniel Revel. Un tournoi de basket U13 intercomité se déroulait ce week-end au Val-de-Moine de Clisson. L'occasion de découvrir de jeunes prometteurs qui nous offraient un basket de qualité, tant féminin que masculin. C'est une action fédérale de détection qui est faite sur toute la France, sur la catégorie U13, donc la catégorie anciennement Benjamin. Chaque département constitue tous les ans une sélection de 10 à 12 joueurs. On se rencontre au niveau régional, donc on a fait un tournoi au mois de décembre contre la Vendée, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe. À l'issue de ce tournoi, les deux vainqueurs en filles et en garçons participent à la phase de zone, qui est la zone ouest, c'est la Normandie, la Bretagne et puis le Poitou-Charentes. Voilà. Les vainqueurs de la phase des Pays de Loire sont le Maine-et-Loire en filles et en garçons. Et cette année, comme il y a une rotation sur les régions et les départements de la zone pour organiser la phase on va dire Grand Ouest, c'est le 44, le département de Loire-Atlantique, qui avait en charge l'organisation de ce tournoi. Donc c'est pour ça que nous avons les deux sélections de Maine-et-Loire, les deux sélections du Calvados, l'Ille-et-Vilaine en filles, les Charentes en garçons, il me semble. Donc ça regroupe tous ces départements qui se rencontrent pour aller après à la phase, on va dire, au championnat de France, la phase nationale, qui va avoir lieu vers le 5 mai à Troyes. Voilà, donc en regroupant les 6 zones de la France. Voilà, un peu les grandes lignes du fonctionnement de l'action détection. Le premier, à l'issue du tournoi de ce week-end, va au championnat de France. L'aspect, on va dire, être premier ou dernier, à l'origine, ça n'a pas une grande importance parce que ce qu'on veut, c'est détecter des futurs potentiels. Donc ça veut dire que là, peut-être, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup brillé, mais en travaillant, en intégrant des structures, dans 3, 4, 5 ans, ils vont, eux, intégrer des centres de formation. Alors que là, on peut avoir aussi des joueurs qui sont bien en vue, qui tripotent bien la balle, qu'on appelle des bons manipulateurs de ballon, de manière de ballon. Dans 3-4 ans, ce ne seront plus les plus forts. Donc ce n'est pas ces joueurs-là qu'on va retrouver ensuite au haut niveau. Voilà, donc c'est vraiment la formation et la détection. Après, l'aspect, on va dire, sportif et résultat, on va dire que c'est plutôt accessoire, c'est plutôt politique. Voilà. Donc nous, en tant que techniciens, on s'attelle vraiment à essayer de repérer les potentiels. Et alors, en avez-vous repéré ? Oui, on en a repéré sur certains départements. Là, on peut voir sur le Calvados, chez les garçons. Bien sûr, le basket, on nous dit c'est un sport de grand, donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont quand même avec des profils de grand gabarit. Donc on en a repéré, en Bretagne également, chez les jeunes filles aussi en Bretagne. Donc là, il y a des potentiels. Donc à voir après, à suivre dans les années qui viennent, sans doute les catégories minime France, et éventuellement après les centres de formation. Regardez ce que je vous dis. Là, ici et là. Ce qu'on veut, c'est emmener la balle dans ces zones-là. Donc, si nous, dès qu'elles avancent, on recule et qu'on se retrouve ici, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Donc là, on est active avec les bras et on veut forcer cette passe ici. Ça veut dire que celle-ci, elle ne fait pas le choix avant. Elle bouge que sur la passe. Il y a la passe de ce côté-là, on vient et boum. Là, c'est terminé. Mais là, vous faites les choix trop tôt, trop vite. Ok ? Est-ce que vous avez remarqué une grosse évolution, notamment en gabarit ou en technique, dans le basket depuis, les 50 dernières années ? Il y a une évolution, on va dire, technique. Le basket d'il y a 20 ans, maintenant, il est beaucoup plus technique quand même. C'est un aspect athlétique. Les enfants n'ont pas les mêmes profils. Maintenant, des enfants sur des catégories, on va dire, de Benjamin, 1m85, il va voir qu'ils ont 11-12 ans. 1m85, ça n'est pas rare. Donc là, c'est quand même assez régulièrement et chaque département pratiquement. Donc ça aussi, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de détection dans les départements. Il y a du travail dans les clubs, ça c'est important. Donc on arrive maintenant à drainer beaucoup plus de grands gabarits. Tout en sachant qu'il ne faut pas que des grands pour jouer au basket. Même si ça aide, il n'y a pas que ça. Parce que c'est bien l'idée de ce qu'on pense, c'est que les petits n'ont pas la place en basket. C'est une fausse idée. Puisqu'on regarde maintenant même au niveau international, commence à se faire jour
le fait qu'il nous faut aussi des meneurs de jeu, des shooters, et puis il y a des bons basketteurs dans les petits clubs, dans les grands clubs, et des petits gabarits, 1m80 c'est petit, 1m85 c'est petit, et qui serait peut-être intéressant de s'en occuper. Donc il y a une réflexion aussi, maintenant qu'on a à peu près bien travaillé sur la détection des grands, il faudrait peut-être mettre un peu plus de technique et puis d'adresse et de vitesse dans le basket. Hein. C'est une réflexion qui se fait jour au niveau fédéral. Donc voilà. Le club de Clisson, fort de 240 licenciés cette saison, répartis en 27 équipes, dont 8 en coopération territoriale, le club de Clisson est aujourd'hui 16e au nombre de licenciés dans le 2e comité de France. Mais il est surtout depuis 3 ans sur le podium des clubs formateurs du 44, avec des jeunes régulièrement en sélection et des équipes en région, 5 cette saison. Une belle épreuve également pour le club organisateur. On a la chance d'avoir déjà du monde, 8 sélections, c'est 120 personnes à accueillir, plus les parents, donc il faut une organisation quand même hors pair. On s'efforce de l'avoir, donc ça a commencé hier avec l'accueil, l'orientation vers les sites d'hébergement. On a la chance d'avoir suffisamment de bénévoles pour être présents. Donc on a l'habitude aussi de ce type de manifestation. Donc je ne dirais pas que c'est de la routine, mais ça se passe très bien parce qu'on a mis les moyens et qu'on a été aussi très bien aidé par le comité départemental qui nous a quand même facilité pas mal de démarches. Alors, je suppose que vous avez eu le temps quand même de voir quelques matchs. Comment trouvez-vous un petit peu le niveau de ces jeunes ? À ce niveau-là, il est quand même au-dessus de la moyenne, que ce soit physiquement, puisqu'on trouve quand même des grands gabarits, et puis techniquement. C'est vrai que on n'a pas la chance d'avoir le 44 en filles ou en gars présent. C'est dommage parce qu'on avait aussi, ça c'est le petit aparté, des jeunes du club dans ces sélections. Bon, on voit quand même que le niveau est important, même s'il est assez disparate d'un comité à l'autre. Manifestement, le 49 est au-dessus du lot. Il y a quand même des différences assez notables qui peuvent s'expliquer par soit le nombre de licenciés d'un comité à l'autre. Il y a des différences aussi à ce niveau-là. On sait que sur la Normandie, il y a moins de licenciés que sur les Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce qui explique malheureusement, je suis entre guillemets, je dirais quand même que le 44 n'est pas représenté ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que il faudrait il faudra aborder ça plutôt avec les techniciens. Pourtant, on a tout le matériel humain. On est quand même la deuxième région de France. On est le deuxième département de la deuxième région de France. On a des cadres techniques. On a aussi des grands gabarits. On sait jouer au basket. Alors, il peut y avoir la chance. Le mauvais match. Qu'est-ce qui fait que je me posais la question, j'échangeais tout à l'heure avec un cadre. Je ne pense pas avoir toute la capacité pour répondre. Je pense que le comité fera un débrief pour ça, pour essayer de trouver une solution pour que l'année prochaine, le 44 puisse accéder enfin en phase finale. Au final, le Maine-et-Loire gagne le tournoi, tant en féminin qu'au masculin.